J'ai pas l'impression que c'est ton coude d'en face, Laurence, ça va? C'est correct, c'est parfait. J'aime ça quand la visite, elle attend pas le temps que ça m'arrive. J'aime ça de même aussi. Y en a-tu déjà des cuites à quelque part? Oui, sûrement. Bonjour tout le monde, bienvenue à Qu'est-ce qui mijote. Bonjour Laurence. Salut Martin. Laurence, il y a des traditions à Qu'est-ce qui mijote. Comme à chaque début d'année, on vous propose des recettes qui représentent la tendance culinaire de l'année qui s'en vient. Absolument. Et je suis allée parler du sujet avec un chef reconnu. Et pas n'importe lequel, effectivement. Jean-Luc Boulet. Oui. Alors, vous avez discuté de ce qui est in en 2012. De ce qui est à la mode. Un autre qui suit pas mal ce qui se passe côté tendance, c'est Jasmin Roy. C'est notre invité cette semaine. Alors, on va l'avoir pour cuisiner avec nous. Excellent. Et on a des recettes pas piquer les verres. Voici ce que nous aurons au menu. On va faire des brochettes de bœuf à la coréenne. On fait également un pain à la dinde orné de bacon. Mais on commence avec une tarte veloutée aux bananes et au chocolat. C'est quelque chose quand même de commencer par Ça part une fort. tarte veloutée banane et chocolat quand on travaille avec Laurence Bareil. Laurence, les ingrédients, s'il te plaît. Un quart de tasse de beurre. Ça prend également 4 carrés de chocolat mi-sucré, 2 grosses bananes, un sachet de pudding instantané à la vanille, une tasse et demie de lait froid, une tasse de garniture fouettée dégelée et 14 biscuits Dory. Puis tu sais quoi? Il y a une recette dans l'émission de dessert et il y a quelque chose d'arrangé avec le gars des vues parce que c'est moi qui l'a fait. Tu sais. On le sait que t'aimes ça. Tu y mets tout ton Non, cœur. c'est juste que je connais les bonnes personnes. Oui, Aussi. Bon, alors, j'ai commencé par faire fondre 2 cuillères à soupe de beurre. Oui. Je vais mettre ça de côté. En fait, je ne mettrai pas ça de côté. Je vais mettre ça de ton côté. De mon côté. Parce que pendant que moi, je vais faire fondre le chocolat avec le reste du beurre, tu vas émietter les biscuits. Tu vas les écraser, en fait, assez finement. Parce que c'est avec ça qu'on va faire notre croûte, notre fond de tarte. Tiens, alors ça, 1 minute au micro-ondes à intensité moyenne. Alors, je m'occupe de ça. Alors, pendant que tu fais ça, moi, je peux peut-être m'activer sur les bananes. Oui. Alors, les bananes, on veut les trancher, faire des rondelles. Oui. Et puis, le chocolat, évidemment, quand on le fait fondre au micro-ondes, il ressort du micro-ondes, il n'a pas l'air d'être fondu. Mais avec la chaleur résiduelle, en brassant, on va terminer, en fait, ça va terminer de fondre, puis on va pouvoir s'en servir. Maintenant, on va terminer la croûte en ajoutant le beurre au biscuit. On a une cuillère ici. Je te laisse nous mélanger ça. Oui. On va ramasser ça. On presse ça dans le fond? Oui, on va presser ça dans le fond. Avant d'écraser ça, on va réserver 2 cuillères à soupe là-dedans de ce mélange-là, parce qu'après, au moment de servir, on va venir garnir un petit peu avec ça. Tiens, on peut y aller à l'œil, là. 2 cuillères à soupe. Alors, on va bien écraser notre fond de tarte avant d'y ajouter le chocolat. Pourquoi c'est tendance? Explique-nous ça. Est-ce que c'est la banane qui revient tendance? Non, c'est la tarte en tant que telle. Tarte, OK. Ben oui, parce qu'il y a un retour aux traditions, les recettes de nos grands-mères refont surface. Alors, il y a eu les cupcakes, il y a eu les guimauves, les macarons. C'est au tour de la tarte de faire sa vedette. Bien, j'en suis très content parce que c'est des choses qui sont accessibles, c'est facile. Tout le monde a une recette de tarte qui traîne à quelque part. Alors, c'est le genre de choses tendance que je suis content de voir revenir tendance. Tiens. Quand le fond de tarte est prêt, on va verser le chocolat qu'on a fait fondre. Au complet. Au complet là-dessus. Alors, une fois qu'on a bien étendu le chocolat fondu un peu partout au fond de la tarte, on va venir déposer les bananes uniformément sur le chocolat. Maintenant, à l'aide d'un fouet et dans un grand bol, nous allons mélanger le lait et la préparation pour pudding. J'ai pas l'impression que c'est ton coude d'en face, Laurence. C'est correct, c'est parfait. Bon. OK, on va verser notre pudding à la vanille sur nos bananes. Alors, ça, c'est parfait comme ça. Maintenant, on va mettre ça au frigo et on va laisser réfrigérer ça pendant 4 heures. Parfait. Mais j'en ai une de prête. Ah, je pensais pas. On va étendre la garniture fouettée qu'on a dégelée et ensuite, avec les biscuits, en fait, le mélange biscuit-beurre qu'on a réservé au début, on va garnir ça sur le dessus et nous allons goûter à ça, mais pas tout de suite. À la fin de l'émission, parce qu'on va vouloir partager ça avec Jean-Michel et Jasmin Roy, notre invité, avec qui je cuisine dans quelques instants. On va faire d'ailleurs des brochettes de bœuf à la coréenne. C'est absolument délicieux. C'est très tendance. Mais parlant de tendance, tu as eu la chance d'aller rencontrer un bonhomme que je respecte et que j'admire énormément. Un chef charmant, avec une discussion charmante.
Regardez bien. Jean-Luc Boulay. On l'aime. En mode comme en cuisine, on a souvent tendance à puiser notre inspiration à l'étranger. Mais avec un peu de recherche, on réalise qu'on a toutes les ressources ici même au Québec. Pour parler Tendance culinaire 2012, je rencontre le chef et propriétaire du restaurant Le Saint-Amour à Québec, Jean-Luc Boulay. Jean-Luc, merci énormément de nous recevoir dans votre restaurant. Tout un plaisir, Laurence. Lorsqu'on parle de tendance culinaire, qui décide de ce qui va être à la mode et de ce qu'on va manger en 2012? Les tendances partent des nouveaux produits. Ils partent des revues gastronomiques spécialisées comme Turiez Magazine, comme le Guide 3 étoiles, le Guide étoiles, les séries télévisées, surtout des concours. Et les compétiteurs, comme dans le sport, apportent des nouvelles techniques, des nouvelles présentations, des nouveaux produits. Et c'est de là partent les tendances. Donc, on peut s'attendre à quoi cette année? Les tendances en 2012, ça va être la cuisine du Nord et non la cuisine du Sud. OK. Puis la cuisine du Nord, ça veut dire le poisson, méconnu, malheureusement, comme le maquereau, comme le hareng, comme le saumon sauvage, comme le gibier, les grands gibiers du Nord, comme les petits fruits du Nord. Okay. Ça va être ça. Donc, une cuisson tout juste, plus axée sur la cuisine de brasserie, cuisine mijotée. Cuisine de produits, la qualité du produit, la cuisine d'approximité, comme je dirais, cuisine du terroir. On le travaillait un poisson qui coûte très cher et qui vient d'Europe. On devrait travailler beaucoup plus ce maquereau qu'on a en profusion sur le Saint-Laurent. Okay. Tout autour du Québec, on a des super petits producteurs qui font des super produits et c'est ça la bonne cuisine. La cuisine de fraîcheur, finalement. Les aliments qu'on devrait surveiller cette année, ce seraient lesquels? Produits vedettes, on devrait se gaver de petits fruits, parce qu'on en a énormément au Québec, jusqu'à la fraise d'automne, au bleuet, au mûr, même la cerise de terre qu'on trouve énormément au marché, des herbes comme le thé du Labrador. C'est tous des produits qui vont demeurer en 2012. Et quelle sera la tendance au niveau des desserts? Les desserts évoluent énormément. Moi, je suis un peu pâtissier de métier quand j'ai commencé, donc c'était la pâtisserie classique avec des crèmes au beurre. Alors maintenant, c'est un mélange entre la pâtisserie classique et la pâtisserie moderne, où le fruit est omniprésent, où le fruit est très peu travaillé. Donc, on met des petits fruits acides, un petit peu comme la chicoutée, un petit peu comme la graine rouge, la cerise de terre, la mûre sauvage, au sirop de merisier, qui lui aussi va devenir tendance. Le sirop de merisier qui va remplacer un petit peu le sirop d'érable et qui demande d'être connu parce qu'il est très, très parfumé. 2012 va être une très belle année culinaire à vous entendre parler. Vous êtes mon coup de cœur de l'année. Merci beaucoup, Jean-Luc.